chaque matin ou presque, Saïd Le Dias est sur Radio le 36. Oui, bonjour. Ce week-end se tenait le Conseil national du RNI. Est-ce qu'on peut dire que la campagne électorale des législatives a officiellement débuté ? Ah, excusez-moi de vous corriger, mais la campagne ne commence que 2 semaines avant le jour J, c'est-à-dire le 24 septembre prochain. Mais vous avez raison d'insister, la campagne du moins officieusement débuté ce week-end au micro de Salah Dinzouar, le chef des indépendants, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Ben Kiran III. Lors du Conseil national de son parti, le RNI, Ahmzouar, a montré qu'il n'avait pas simplement une dent contre son patron au gouvernement, mais un dentier entier, ne prenant jamais la peine de mâcher ses mots durant son discours, ce qui a fait grincer des dents au sein de son auditoire, et pas seulement. Khona Salah Din a dit être choqué, je cite, par l'intrusion d'un discours violent, immoral, ne faisant pas partie des mœurs politiques marocaines. C'est ce qu'on appelle la démocratie, Khona Salah Din, un jeu que vous maîtrisez, preuve en est, à la perfection. Pour l'Arch, je cite encore, le RNI a été accusé de trahison, un terme qui, dans la vie politique marocaine, n'a été utilisé que lors de la lutte anticoloniale pour distinguer ceux qui étaient avec le Maroc et ceux qui étaient contre le Maroc. Ah, j'aimerais bien avoir le mail de la personne qui a écrit ce discours et le féliciter pour cette figure de style, parce qu'il faut vraiment avoir la mémoire courte pour être dans le déni des petites manigances qui ont vu le jour lors des élections locales. Mzouar n'a pas accepté d'être traité de traître par Abdellah Ben Kiran. Oui, pour l'Arch, une coalition gouvernementale ne veut pas dire une alliance de partis, qui sont deux choses différentes. Par exemple, la Koutla est une alliance, la Qtila une coalition. Ça, tout le monde l'a compris. Mzouar, de conclure enfin, nous sommes passés successivement du statut d'ennemi à celui d'allié, puis enfin à celui de traître. Comme quoi, trahir ses idées est une chose, trahir le PJD en est une autre. Le PJD, un parti dont le chef définit le Maroc, dans un discours le lendemain, comme étant un État islamique. Dans la conjoncture géopolitique mondiale, moi je dis, alors là, vivement septembre prochain. Allah yaj'al ash-shawr al-baraka, quand même.